chers fidèles de la mission Saint-Pédis, nous arrivons au dimanche 29 mars. Une fois encore, ce dimanche verra notre chapelle vide. Et pourtant, il ne faut pas que ce dimanche passe inaperçu. C'est le dimanche qui nous fait entrer dans le temps de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier dimanche de la passion. Ce temps de la passion, il va durer 2 semaines. Et entre ces 2 semaines, il y en a une qui est évidemment la plus importante, c'est la semaine qu'on appelle Sainte. Donc qui commencera dimanche prochain, le dimanche 5 avril, et qui s'achèvera avec la solennité de Pâques, le dimanche suivant, le dimanche 12 avril. Ce qui attire le regard lorsqu'on entre dans une église au temps de la Passion, ce sont tous ces voiles qui recouvrent les crucifix d'autel, les statues et les images. En effet, ces voiles ont pour but de cacher à nos yeux d'une certaine manière la gloire et la puissance divine. Or, les crucifix d'autel manifestent la puissance de la croix qui a vaincu le monde. Les statues des saints manifestent la puissance de la grâce qui a vaincu le péché et qui a pu amener toutes ces âmes si proches de Dieu. Alors oui, toutes ces images de la puissance divine et de sa gloire sont voilées pour que nous puissions nous unir de cœur aux humiliations et aux souffrances de Jésus-Christ. Nous allons donc suivre le Christ dans ses souffrances pendant le temps de la Passion. Mais nous pourrions nous demander pourquoi le Christ a-t-il voulu tant souffrir? Pourquoi toutes ces humiliations? Pourquoi cette agonie au jardin des Oliviers? Pourquoi ce jugement inique de la part des Juifs d'abord et de Ponce Pilate ensuite? Pourquoi ce chemin de croix? Pourquoi cette mort sur la croix? Bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu, par une seule parole, réparer entièrement tous les péchés des hommes, réconcilier les hommes avec Dieu et nous rouvrir les portes du ciel. Jésus en soi n'avait pas besoin de mourir sur la croix pour nous conduire au ciel, mais il l'a fait. Et pourquoi? C'est d'abord pour nous montrer la gravité du péché et de l'offense faite à Dieu. Il n'y a, pour ainsi dire, que la vision de la croix qui nous permet de réaliser un petit peu la gravité de nos offenses et donc d'avoir une vraie contrition et donc de pleurer nos offenses. Il y a aussi une autre raison, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu nous montrer la valeur désormais de la souffrance. Depuis le péché originel, la souffrance, elle est entrée dans le monde et la souffrance, elle existera jusqu'à la fin des temps. Et les hommes n'ont apporté aucune réponse convenable à la présence de la souffrance dans le monde. Lorsqu'une personne souffre, je ne crois pas qu'il y ait un seul philosophe qui puisse la consoler. Par contre, la vision de Jésus sur la croix, oui. Pourquoi? Parce que depuis la mort de Jésus sur la croix, nos souffrances deviennent l'occasion de grandir dans notre amour de Dieu et de mériter notre ciel.
Voilà donc, chers fidèles, les principaux événements que nous allons revivre durant ce temps de la Passion. Vous l'aurez compris, tous ces événements sont liés à notre salut. Donc durant ce temps de la Passion, et particulièrement durant la Semaine Sainte, il y a des grâces de conversion qu'il ne faut pas laisser passer. Aussi, nous ne pouvons que vous inviter à prévoir pour chacun de ces jours des temps de prière très conséquents que vous ferez en famille. Prévoyez ces temps de prière dès ce dimanche de la Passion, bien sûr, mais aussi le vendredi 3 avril, fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, le dimanche 5 avril, dimanche des Rameaux, le jeudi 9 avril, le jeudi saint, le vendredi 10, vendredi saint, le samedi 11, le samedi saint, et le dimanche 12, bien sûr, le dimanche de Pâques. Profitez de ces jours pour vous rassembler en famille et offrir au bon Dieu de dignes pénitences et de dignes prières.